L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Squarespace! Une production Girl Crush. Hello et bienvenue dans un nouvel épisode d'En privé, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on reçoit Marjolaine Cadieux, qui est nutritionniste et qui va démystifier pour nous plein de mythes sur la nutrition et qui nous éduque avec son contenu sur l'alimentation intuitive sur son compte Instagram, les pieds dans les plats. Puis aujourd'hui, on a parlé de toutes sortes de sujets tellement intéressants. Je ressors de cette discussion avec plein de fun facts à sortir sur l'alimentation. On a parlé aussi de troubles du comportement alimentaire. Fait que c'est une belle discussion que j'ai beaucoup aimée. Puis aujourd'hui, on porte, comme d'habitude, notre Girl Crush. Si vous voulez passer sur le site web de Girl Crush, vous avez droit à un rabais de 15% avec le code EPSVP15. On porte nos après-ski, c'est notre dernière collection. Puis au moment où vous allez voir ça, honnêtement, je sais même pas s'il en reste parce qu'on aura déjà fait le lancement. C'est notre collection la plus populaire de l'année. Puis c'est, je pense, ma préférée. Je l'aime tellement. Moi aussi. Fait que profitez-en. Bon épisode! Je sais pas pour toi, mais on dirait que depuis qu'on est revenu de voyage, tu sais, je struggle un peu à comme retrouver mon beat dans ma routine puis tout ça. Mais une des affaires qui m'aide vraiment, c'est mon déjeuner. Tu sais, c'est de commencer la journée avec la même petite habitude. Fait que là, j'ai développé une petite routine récemment. Mais je veux savoir avant, toi, c'est quoi ton déjeuner go-to ces temps-ci? J'ai été prise récemment à manger des toasts, mais c'est pas ce qui me fait sentir le mieux. Comme vraiment, ce que j'aime puis que mon chum adore aussi, c'est quand on se fait un petit gruau puis comme on ajoute du yogourt. Activia, évidemment, aujourd'hui, on va en parler, mais comme du yogourt Activia, parce que moi, c'est le yogourt que je prends, no joke, parce qu'il offre des yogourts sans lactose. Puis j'aime ça avec des saveurs. Fait que, tu sais, des fois, je peux y aller comme bleuet, framboise, etc. Puis comme c'est trop bon, Jules, il adore ça, puis mon chien aussi. OK, fait que vous prenez tout le temps avec des saveurs, jamais plain. Non, jamais. OK, toi? c'est ça. Non, moi aussi, je trouve qu'il y a des gens qui prennent du yogourt plain. Vous êtes des psychopathes. Non, mais tu sais, comme les gens qui prennent des chips saveur originale. Pourquoi prendre fight me, I love this. Je sais. Non, mais tu sais, que s'il y a autant de variétés de saveurs, comment y aller avec la plus basique? En tout cas, moi, j'aime ça quand il y a des saveurs. Fait que je suis soit vanille ou à la pêche. Tellement bon. Mais ouais, moi, ces temps-ci, c'est comme cette nouvelle obsession, là. Fait que je me fais des overnight oats, genre avec du chia. Puis le lendemain matin, dans le fond, je les prends. Puis là, je prends mon yogourt Activia à la vanille. Puis j'ajoute mes oats dedans. Puis je mets avec du beurre d'amande. Puis idéalement des bleuets si j'en ai. Puis genre un petit peu de sirop d'érable ou du miel. Là. C'est juste tellement bon. Comme ça prend du temps quand même là, à comme faire le matin. Là. C'est comme un petit moment d'avance. C'est ça. Ouais, c'est comme mon petit moment self-care. J'aime vraiment ça. Puis après ça, au travail de la journée, comme parce que j'aime ça, genre, essayer de comme, manger plus de snacks, parce que sinon, j'arrive le soir tard chez nous, puis j'ai tellement faim, surtout parce qu'on finit de travailler vraiment tard ces temps-ci. C'est le fun, snacker. Ouais, c'est ça. Fait que là, pour me faire patienter un peu avant le souper, j'aime vraiment ça, prendre mon petit smoothie Activia, bleuet, banane. En plus, il contient des probiotiques, fait que ça permet de venir vraiment supporter la santé intestinale. Là. Surtout récemment, j'ai eu, Lord knows, que j'ai eu des struggles de flore intestinale. Ça n'a pas été facile pour moi en revenant de l'Afrique. Puis ça m'arrive pas souvent d'avoir des struggles. Fait que là, en tout cas, là, je me cherchais comme plein d'affaires qui peuvent m'aider, là, comme vraiment dans mon quotidien. Fait que, tu sais, je recherchais justement des trucs avec des probiotiques. Parce que c'est vraiment ça qui peut venir aider. Puis, c'est ça, les produits d'Activia, il y en a plein. Puis, ils ont toutes sortes de variétés de produits. Donc, ça passe du smoothie, le plus petit format comme ça qui vient supporter le système immunitaire. Maintenant, avec la saison du rhume puis tout ça, là, comme le système immunitaire, plus de misère, là, comme on vient s'aider avec ça. Puis, c'est ça, c'est vraiment ça, mes petits go-to préférés. Des habitudes de vie. Oui, fait que Elevate your routine. Fait que là-dessus, laissez-nous savoir, vous, c'est quoi votre déjeuner go-to ces temps-ci et quelle saveur de yogourt vous prenez à l'épicerie? Fight! Ouais, let's fight! Qui prend du original? Puis là-dessus, on ferme la parenthèse et on retourne au podcast. Coucou! Merci tellement d'être ici avec nous aujourd'hui, Marjolaine. C'est merci cool. Merci de recevoir. Oui, c'est fou excitant de te recevoir. En plus que, là, t'as un petit bébé à la maison aussi. Oui! Il est tellement cute avec sa tignasse de cheveux. Oui! Oh my God! On parle souvent de maternité. Oui. Ouais, c'est ça. Legit, quand j'ai su ça, j'étais comme, oh my God, est-ce qu'on fait un volet l'épisode qu'on parle de maternité? On a tellement hâte, tellement de questions, mais en même temps, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on va parler d'alimentation, mais de plein de trucs. En plus, nous, là, on en parle souvent de comme ce sujet-là. Tu sais, exemple,
ben, on va luncher ensemble très souvent aussi. Puis comme, on a plein de questions aujourd'hui. Ouais. On va pouvoir démystifier. Mm-hmm. Mais avant, on voulait un peu savoir ben, sur toi, ton histoire. Fait que c'est quoi un peu ton background? Qu'est-ce qui t'a mené à devenir nutritionniste? C'est une histoire quand même cocasse, là. Ça part du secondaire. Ben sûrement que vous avez eu ça aussi, là. On a eu comme... Il fallait choisir entre des maths fortes, maths faibles. Non, là, mais tu sais, maths fortes pas. Puis on avait eu un cours, puis on avait justement, comme ils nous expliquaient tout le parcours post-secondaire. Puis il y avait un livre avec des professions, puis je suis tombée sur diététiste, nutritionniste. Puis j'ai juste vu le salaire, puis j'étais comme « Ouh, intéressant! » Finalement, ça, pour la personne que j'étais, je pense que je trouvais ça très élevé. Finalement, c'est un salaire très normal, là. Mais j'ai lu la description, je trouvais ça intéressant. Fait que j'ai dit « Ben parfait, je fais ça. » Fait que à partir de là, mes choix se sont faits en conséquence de « OK, ben il faut que je fasse des maths fortes, des sciences fortes. » Je me suis vraiment pas remis en question, même au cégep. Puis je pense que c'est rendu à l'université aussi. J'ai eu un trouble alimentaire, puis on pourra en reparler plus tard, je pense, mais je pense qu'avec du recul aussi, ça m'allait à mon trouble alimentaire de dire hey, je vais aller en nutrition, je vais apprendre la bonne façon de manger. Tu sais, ils vont tous me dire les bonnes façons de faire et tout. Fait qu'avec du recul, je pense que c'est un petit peu pour ça que je suis allée en nutrition. Mais c'est ça, fait que j'ai fait un bac, une maîtrise en nutrition, puis là, je travaille un peu sur les réseaux sociaux, puis aussi en pratique privée, dans le fond, des consultations avec des clients. Ah, c'est cool. Ouais. C'est quoi la différence entre le bac puis la maîtrise? C'est quoi que ça amène de plus comme de connaissances? Oui, le bac, dans le fond, c'est essentiel pour être nutritionniste, là, pour avoir le titre. C'est un titre qui est réservé, donc on n'a pas le choix d'avoir le bac. La maîtrise, moi, en fait, c'est que j'ai fini l'école, puis ça me tentait pas comme d'être sur le marché du travail tout de suite. J'étais comme, puis on finit, en plus, c'était un bac de 3 ans et demi. Donc, on a comme fini à Noël l'école, puis j'étais comme, je me vois pas en janvier travailler 40 heures, puis c'était comme trop rapide. Fait que j'ai fait une maîtrise. C'est pas mal pour ça, en fait, que j'ai fait une maîtrise, juste me laisser le temps. Puis je l'ai faite en 1 an. Fait que je travaillais un peu, je faisais ma maîtrise. Mais, tu sais, ce que ça apporte de plus, ça dépend un peu dans quel domaine on va, là. Mais pour moi, c'est du temps, là, que ça m'a donné de plus, là, vraiment ça. Puis est-ce que, comme, dans le fond, ce que tu dis, c'est qu'il y avait un lien entre ton trouble alimentaire et ton choix de carrière. Est-ce que tu l'avais déjà à ce moment-là ou ça s'est développé plus tard? Je pense que ma relation avec la nourriture a toujours été difficile, là, du plus loin que je me souviens. Fait que je pense que oui, au secondaire, tu sais, c'était peut-être déjà là sans... Parce qu'un trouble alimentaire, c'est vraiment des critères, tu sais, diagnostiques. Fait que je pense pas que j'avais tous les critères diagnostiques, mais je pense que avec du recul, je pense que j'avais déjà une petite relation malsaine avec la nourriture. Fait que je me disais, tu sais, ça va peut-être m'aider à perdre du poids, puis avoir la silhouette que je veux, puis ça va comme m'aider. Dans ce sens-là. Oui, exactement. Je pensais dans le sens contraire, dans le sens, je vais pouvoir comprendre comment, me guérir, puis aider les autres. Vraiment dans le sens, ils vont me dire les bonnes choses à manger, puis là, si je mange là, je le mets entre guillemets, les bonnes choses, là, je vais avoir le bon poids, puis là, je vais être correcte. Fait que moi, ça venait nourrir mon trouble alimentaire un peu. Avec du recul, mettons, ça venait comme... ça va être bon pour moi, je vais enfin comme tout comprendre, tu sais. Puis comment ta relation avec la nourriture a évolué au fil que tes connaissances, tu sais, ton expertise dans l'alimentation ont évolué aussi? Oui. C'est sûr qu'avec le bac, justement, on apprend beaucoup, tu sais, les nutriments, les faits sur certaines maladies et tout ça. Fait que là, ça peut aller aussi vers l'orthorexie, qui est un trouble alimentaire qui n'a pas encore vraiment de critères diagnostiques très clairs. Mais c'est comme une obsession de manger le plus, tu sais, pur et bien possible. Fait que je ne mangerai pas d'additifs, je ne mangerai pas, tu sais, certains trucs, mais on dit que c'est un trouble alimentaire parce que ça va affecter ta vie. Je vais pas aller au restaurant avec des amis parce que je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis dans le plat. Je vais pas, tu sais, accepter que quelqu'un cuisine pour moi parce que je sais pas t'as-tu utilisé la bonne farine ou pas. Fait que là, d'avoir toutes ces connaissances-là, mais ça peut justement développer une préoccupation. On veut pas manger trop de ci, on veut pas manger trop de ça. Fait que ça peut aller vers ça. Je sais que moi, ça a un peu été vers ça, pas complètement, là. Mais c'est ça, trop d'informations, des fois, c'est pas mieux, là. Puis on est bombardé en plus d'informations. Oui, mais tu me diras si je me trompe, mais il y a aussi l'effet de faire beaucoup plus d'activités physiques, puis de vouloir bouger davantage, mais dans une vue d'avoir un physique qui convient à la personne. Là, en nutrition, c'est sûr qu'on en parle un peu moins. Là. Nous, c'est vraiment axé sur
aliments, nutriments, les maladies, tu sais, ça fait peur, là. On parle de plein de maladies, puis voici ce qui peut causer ça. Tu sais, c'est pas voici ce qui cause ça, mais voici ce qui peut contribuer. Puis là, tu vois tout ça, t'es comme, bon, ben, je vais faire des changements, je veux pas avoir ça, mais, tu sais, ça manque de nuances. Comme, moi, quand je le prenais, je pense que j'étais pas capable de... On se calme, là, c'est pas grave, là, mais... Fait que, est-ce que de semaine en semaine, comme... tes achats à l'épicerie, mettons, ça changeait drastiquement parce que t'apprenais une nouvelle chose, puis t'étais comme, oh my god, ben, je peux plus manger ça, faut que je mange ça. Puis... Oui, absolument. Ou, tu sais, même des fois, des commentaires de gens à l'épicerie, au contraire, que j'étais comme, ah, j'ai appris de quoi, puis comme, c'est pas vrai, mais tu sais, anecdotique, tu sais, juste, il y a des vitamines qu'on peut pas faire des réserves, puis une caissière à l'épicerie est comme, m'a vu avec un Allemand, puis elle est comme, ah, tu fais des réserves de telle vitamine, puis j'étais comme... haha, mais dans ma tête, j'étais comme, non, on peut pas en faire. Fait que c'est juste des petits trucs anecdotiques comme ça, là. Ah, la caissière qui fait un commentaire. Surprise, quand même. Puis ta clientèle, présentement, ça ressemble à quoi, comme? C'est très varié. Moi, c'est sûr que j'aide les gens à avoir une relation avec la nourriture qui est satisfaisante pour eux, là. Fait que, tu sais, c'est pas une définition, mais pour qu'eux se sentent bien comme quand ils mangent et tout. Fait que j'ai des ados, j'ai des adultes. Ça peut être des troubles alimentaires aussi que je rencontre, mais c'est plus ça la clientèle que je rencontre en ce moment. Puis le fait que, vu que maintenant t'as un enfant, tu sais, ben là, en fait, je veux dire, je me connais vraiment pas en jeunes enfants, puis tout ça. En tant que je suis comme, est-ce que tu choisis qu'est-ce qu'ils mangent, ou là, ils mangent juste la compote de... Je sais pas, là. Non, c'est vrai que... dans le sens que, comme, sûrement que tu veux pouvoir lui donner, comme, tu sais, la meilleure alimentation possible. Est-ce que, comme, ça, tu découvres, genre, un nouveau, tu sais, volet de, comme, oh my god, c'est stressant, ou tout ça, tu sais, dans le sens que, comme, ça doit être... Je veux dire, déjà là, pour soi-même, tu sais, bon, ben, tu sais, oui, tu veux donner quelque chose de bon à ton corps, mais comme, mettons, moi, je mange des chips Miss Vicky's, puis genre, je m'en fous, mais c'est sûr que la journée que j'ai un enfant, je vais pas vouloir qu'il mange des chips Miss Vicky's, peut-être, tu sais. Mais c'est tellement vrai! Mais c'est un bon point. Ben, ils se mettent à manger à 6 mois, les bébés, dans le fond, là. Merci pour la... Fait que là, c'est sûr que là, ça fait un petit bout qu'ils mangent. Mais oui, j'ai des clients aussi que je rencontre qui ont cette préoccupation-là de dire, moi, tu sais, je mange selon mes envies, tu sais, je mange ce que je veux, mettons, des chips sans culpabilité, mais là, j'ai un enfant, tu sais, naviguer tout ça. Encore là, je pense que c'est un apprentissage parce qu'il y a des recommandations, mais les recommandations, on n'est pas obligé non plus de les appliquer à la lettre. Fait que c'est dire, ben selon nos valeurs, selon comment on se sent l'aise, selon l'âge de l'enfant, selon l'intérêt de l'enfant. Tu sais, si ton enfant, il n'a pas d'intérêt à manger des chips Miss Vicky, t'es pas obligé de, comme, essayer. Mais si tu vois que ton enfant en a, toi, t'es confortable avec cette situation-là. Fait que je pense que c'est d'éviter les extrêmes, de dire, il n'y en aura jamais. Tu sais, il va jamais être exposé à ça. Je pense pas que c'est plus sain, mettons, pour mon enfant, mais de dire, à tous les jours, je fais exprès d'y en donner. Je vois pas l'intérêt non plus. Mais oui, c'est des réflexions que j'ai. Puis je vois beaucoup de parents aussi que c'est des réflexions qu'ils ont de dire, ben là, il y a des recommandations, puis là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que les très jeunes bébés, quand ils commencent à manger, c'est plus sévère, les recommandations. Tu sais, pas de sucre, pas de sel. Mais là, les parents, ils en mangent. Fait que là, ils sont comme, comment on navigue ça? Mais... C'est vrai, c'est tellement une bonne question. Ça doit être tellement dur de naviguer à travers tout ça parce que ça doit être stressant de commencer. Moi, je vois ça là, sur les réseaux sociaux. Les gens, il y a comme plusieurs termes, là, mais mettons, il y a la DME. La DME. DME, c'est ça. C'est quoi ça stands for? C'est la diversification alimentaire menée par l'enfant. Fait qu'on peut faire les purées. Donc, dans le fond, c'est plus le parent qui va donner des purées à l'enfant. La DME, dans le fond, c'est... La texture reste très molle, là. Tout est cuit à l'extrême, là. Mais c'est juste que c'est l'enfant qui porte la nourriture à sa bouche. C'est la seule différence. C'est lui qui choisit qu'est-ce qu'il mange. Oui, il va jouer, il va se l'écraser. C'est là que tu introduis, tu sais, les morceaux, Exactement. Pour les premières fois, là. Tu sais, moi, ça doit être tellement stressant. Ouais. En même temps, tout le monde doit passer par là. Oui, c'est ça. Commencer l'alimentation de quelque manière. Ouais. Puis, tu t'es fait sûrement un entourage qui est dans le même domaine que toi. Est-ce que tu trouves que tout le monde a les mêmes valeurs et intérêts ou c'est quand même différent? Ben, tu sais, ça reste que l'intérêt va toujours être la personne qu'on rencontre, là, qu'on soit en clinique privée, qu'on soit, parce qu'on peut être aussi en milieu hospitalier, en CLSC, en soins à domicile, tu sais, nutritionniste peut être vraiment à plusieurs endroits. L'intérêt reste toujours l'intérêt, tu sais, du client, du patient, peu importe. Puis c'est toutes nos actions, en fait, il faut qu'elles soient basées sur la science. Fait que nos valeurs, par exemple, n'ont pas nécessairement leur place. Nos pensées n'ont pas leur place. Donc, je pourrais être végétalienne, mais je peux pas mon végétalisme peut pas affecter les conseils que je vais donner parce que ça peut ne pas avoir sa place dans un certain contexte, par exemple. Fait que c'est vraiment, il faut que ce soit basé sur la science, les actions qu'on fait, les conseils qu'on fait. Fait que après ça, c'est sûr qu'il y en a qui vont peut-être justement appliquer ça de façon différente, puis c'est normal. C'est comme un ou une psychologue, tu sais,
c'est basé sur la science, mais il va y avoir des personnes à qui ça clique plus ou des interventions différentes, là, mais ouais. OK, j'ai une question. C'est vraiment comme à part, mais c'est juste que ça vient de me venir en esprit, puis si je la pose pas maintenant, j'ai peur de l'oublier, OK? Mais dans le fond, je veux juste comme savoir un peu ton opinion sur... Fait que nous, on vient de la Tanzanie, puis on est allé visiter un village Maasai. Fait qu'on parlait avec le fils du chef, puis il nous a parlé, entre autres, de leur alimentation. Puis dans le fond, il nous a dit cette phrase qui est comme ça, je vais toujours m'en rappeler, puis il était comme, nous, on vit comme les lions. Fait comme pour tout, on vit comme les lions. Fait on mange que de la viande, on boit du sang, puis on boit du lait, puis aucun légume, rien d'autre, juste ça. Puis il nous disait comment que dans son village, la personne la plus vieille, c'est comme ça, sa grand-mère qui s'est rendue à comme 100 quelques années, puis des trucs comme ça. Puis j'étais juste comme, oh my God, je trouve ça fou, que des êtres humains aient ce genre d'alimentation, mais il doit y avoir tellement de modèles d'alimentation comme ça, un peu qui sortent des normes dans différents groupes culturels, puis tout ça. Fait que c'est quoi, mettons, d'un standpoint, genre de nutrition, est-ce que, comme, dans le fond, c'est viable que l'être humain mange comme ça? Dans le fond, il y a pas comme une réponse de comme c'est quoi la meilleure alimentation, j'imagine, ou comme c'est quoi le... Non, c'est ça. Ben non, il y a pas la réponse de c'est quoi la meilleure alimentation. Ma meilleure alimentation pour moi va être différente pour vous, va être différente pour eux. Mais c'est que nutritionniste aussi, il faut penser, l'aspect global de la personne, les croyances. Fait que, si pour eux, les croyances sont vraiment importantes, bien, il faut respecter ça, c'est pas de leur imposer notre façon de faire. Si pour eux, ces aspects-là, ces traditions-là, ces rituels-là sont importants, je pense que c'est ça, il faut quand même le respecter. Après ça, je veux dire, s'ils se sentent bien, puis sont en paix avec ça, c'était leur réalité. C'est ça, ça peut être très viable. Aussi, est-ce qu'il y a comme le fait que, genre, vu que c'est des générations et des générations, j'imagine qu'ils ont cette alimentation-là, sûrement que leur comme, flore intestinale est comme adaptée aussi à cette alimentation-là. Dans le sens que, genre, demain matin, s'ils mangent un légume, peut-être que ce serait juste comme tellement bizarre pour leur corps, vu qu'ils n'en mangent jamais, puis il n'y en a juste pas dans la savane, Oui, ça serait intéressant, un projet de science intéressant, un beau projet de recherche qui serait intéressant ça de m'amène à dire, souvent, on va en voyage, puis ici, est comme, moi, j'ai l'estomac fait... j'ai l'estomac fait fort, Est-ce que comme ça, c'est vrai que certaines personnes ont plus de facilité à s'adapter à d'autres alimentations? C'est intéressant, ça aussi. Ben, en fait, c'est que tout ce qui est comme, mettons, digestif ou les sensations digestives, il ne faut pas oublier non plus, ben, premièrement, c'est que c'est très subjectif. Fait que moi, ce que je ressens, l'intensité où je le ressens, des fois, les gens vont me dire « Ah, j'ai vraiment mal au ventre », mais ils vont me pointer un endroit que c'est plus les intestins. Fait que, c'est très subjectif, tout ça. Mais après ça, je pense que c'est aussi tout ce qui est lié au stress. Donc, je sais pas, si toi, Lucie, t'es une voyageuse qui est plus relax, t'es très chill. hippie. Oui, c'est ça. Ça te stresse pas. Ben, ça se peut justement que ou de manger des nouvelles choses ou changer de routine, ça te stresse pas. Ben, ça se peut que ce soit plus facile pour toi de manger ces choses-là versus moi, je suis peut-être une personne plus anxieuse. Ben, pas peut-être, je suis une personne plus anxieuse. J'osais pas le dire. Si je change de routine et tout ça, ben, le stress peut avoir un effet justement de dire, ben, je me sens plus inconfortable ou j'ai des crampes ou comme j'ai l'impression que ça passe moins. Mais est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que c'est le changement de routine, le décalage horaire, toute cette anxiété-là? Ça, c'est difficile à dire. C'est tous des facteurs qui peuvent être liés. Oui, c'est ça. OK. Exact, oui. Ça a du sens quand même, parce qu'on s'est adapté là, au Kilimanjaro. On a mangé pas mal de trucs. On n'avait pas le choix. Là, sur une montagne, il y a des porteurs, puis ils se camènent, c'est ce qu'on va manger, puis on s'est super bien adapté. Puis beaucoup de fruits et légumes locaux aussi, puis tout ça. Fait que tu veux pas avec comme ce que ça peut impliquer, là. Fait que des bactéries locales, tout ça. Fait que je pense que c'est ça peut-être rapport avec ce qu'on a vu. C'est comme difficile à dire c'était quoi exactement. Là. Puis on a un lien, les trois, c'est qu'on est créatrice de contenu. Tu fais beaucoup de contenu qui est vraiment intéressant. J'aime full ça, les memes que tu fais aussi, là, sur comme, tout ce qui est anti-diète. Comment ça a commencé, ce côté-là? Parce que j'imagine que c'est pas toutes les nutritionnistes qui ont aussi une plateforme. Non, de plus en plus. Là, Okay. Fait que ça, je trouve ça intéressant parce que aussi la nutrition, je pense que tout le monde, vu que tout le monde mange, tout le monde se croit un petit peu expert. Fait que tout le monde comme veut en parler. Fait que là, il y a de plus en plus de nutritionnistes aussi, des personnes, je pense, qui ont une certaine crédibilité, qui veulent prendre une certaine place pour dire comme on va rectifier un petit peu le tir. Mais moi, ça date quand même, c'est quand j'ai terminé le bac, en fait, à mon dernier stage, que là, j'ai parti mon truc. Mais au début, justement, j'étais vraiment comme
il y a des bonnes façons de faire, il y a des mauvaises façons de faire. Puis, tu sais, mon nom, justement, tu sais, les pieds dans les plats, j'étais comme, moi, je vais me mettre les pieds dans les plats, je m'en fous, je vais semer la controverse, mais, tu sais, je me pensais bien bonne, là. Tu sais, t'es à l'école, tu penses que tu sais tout, là. Fait que ça a commencé comme ça, puis, tu sais, je veux dire, ça a vraiment évolué, puis ça l'a, comme, c'est ça, cheminé avec le temps, ça l'a suivi aussi, je pense, l'état des connaissances scientifiques, puis je me suis spécialisée aussi, fait que ça a, comme, un peu suivi tout ça, là. Puis est-ce que tu dirais que tu gardes un peu ta vie personnelle, tu sais, hors réseaux sociaux, ou t'en montres quand même un peu? Ça dépend. Des fois, j'ai des passes que j'en montre plus, mais tu sais, mon enfant, personne ne sait son nom, son âge, son genre, ou sa date de naissance. Tu sais, ça, personne ne sait, je suis en couple avec qui, quand, comment, pourquoi. Fait que, tu sais, tout ça, ça reste quand même secret. Puis je me dis, ça reste... C'est là, la ligne, tu sais, je pense je reste une professionnelle sur les réseaux sociaux, mais je pense que c'est le fun aussi d'avoir accès, des fois, à certains aspects de la vie privée, ben pas que ça me rend attachante, mais tu sais, de savoir que, hey, crème, ma nutritionniste aussi a vu cette difficulté-là, ou elle aussi elle a ces enjeux-là ou ces questionnements-là. Fait que je pense que ça l'aide à me rendre plus, c'est ça, accessible, mais montrer que c'est pas parce que je suis nutritionniste que, justement, j'ai la réponse à tout puis que je vis pas de difficultés, là. Oui, 100%. Puis, comme j'ai l'impression, tu sais, l'alimentation, ça change beaucoup aussi... avec comme les courants de pensée, avec les différentes décennies puis tout ça, est-ce que comme actuellement il y a comme un peu un courant de pensée lié à l'alimentation que tu peux dire que ok, ça c'est comme c'est vraiment positif, ou mettons ça c'est ouf, comme qu'est-ce qui se passe, ça c'est vraiment négatif. Dans les dernières années on a entendu parler de comme toutes sortes de, ben je sais pas si c'est c'est caractérisé comme une diète, mais tu sais, mettons les keto, puis genre, tu sais, c'est ça d'être, vegan, tu sais, ça, c'est différentes décisions aussi, mais comme, il y a toutes sortes de courants, il y a des trucs que tu vois que c'est comme vraiment nouveau, puis t'es comme, ça sort d'où, genre... Ben, c'est pas... Souvent, c'est cyclique. Tu sais, mettons, keto, mais c'est comme une ancienne diète, là, la diète Atkins, qui a comme été rebrandée, ou tu sais, faible en glucides. Tu sais, souvent, c'est des... Ben, pas rebrandée, mais comme... On va changer 2 petits trucs, mais tu sais, des diètes faibles en glucides, c'est pas nouveau, là. Tu sais, des diètes plus riches en protéines, c'est pas nouveau, mais ça va changer de nom souvent. Fait que non, c'est pas nouveau, mais c'est intéressant de voir aussi la façon que ça a amené, puis qui les amène, comme je disais tantôt. Tu sais, là, avec les réseaux sociaux, souvent, les gens qui vont amener ça, ben c'est des gens qui ont des très grosses plateformes, mais peu de crédibilité. Fait que là, moi, c'est ça que je trouve intéressant aussi. Mais c'est ça, il n'y a pas tant de nouveautés sur les diètes, mais je pense que c'est plus la façon que ça a amené ou certaines entreprises, mettons, ben je peux pas les nommer, mais certaines entreprises, justement, qui vont justement se rebrander pour dire, ben nous, on est rendu intuitif, écoutez votre corps, mais en passant, on a une application qui calcule les points, puis assurez-vous de respecter les points qu'on vous donne. Non. Mais c'est intuitif, puis comme, tu sais, respectez-vous, mais si vous avez un objectif de perte de poids, vous allez pouvoir l'atteindre. Fait que j'ai des noms en tête, là, oui. On pense c'est une à des bonne noms. description. Fait que c'est vraiment ça aussi. Moi, en ce moment, je suis comme, ils sont créatifs dans leur façon d'amener les diètes. Fait que je pense que c'est plus comme le packaging a changé, mais le message souvent reste comme des modes. Le même. Oui, c'est ça. Puis, est-ce que ça te fâche, ça? Oui. Comme, est-ce que tu pointes à la désinformation, tu sais, quand on parle de personnes qui vont se qualifier quasiment de nutritionnistes ou avoir des grosses plateformes, comme tu dis. Est-ce que tu vas call out, tu sais, c'est quoi la réaction à ça? Ben ça aussi, ça a évolué. Tu sais, quand je suis sortie du bac, souvent, je faisais plus des call-out, donc vraiment plus publiquement, mettons, je disais ma page. Là, tu sais, c'est sûr que je pense que ça peut mettre dans l'embarras les gens, ou comme, encore là, je trouve que ça fait un petit peu... je me pense meilleure, moi, j'ai la bonne réponse. C'est peut-être un peu humiliant aussi. Puis là, maintenant, je suis plus dans écrire à la personne, puis comme, souvent, les gens ont des meilleures réactions, puis justement, c'est fait comme plus, je veux dire, en guillemets, dans l'intimité, puis c'est plus respectueux, je trouve. Dans certains contextes, le call-out peut être intéressant aussi. Si c'est une énorme entreprise, puis tu sais que tu n'as pas accès, ça peut être quand même bien. Mais oui, c'est fâchant, mais tu sais, il y a des comptes aussi que je suis pas, fait que je suis pas exposée. Des fois, les gens m'envoient des choses, par exemple, là, je suis comme, est-ce que j'ai l'énergie d'en parler? Est-ce que ça me tente? Tu sais, c'est tout gratuit, là, tout ce travail-là. Fait que je suis comme, est-ce que ça me tente de prendre cette énergie-là? Mais vraiment, quand les gens ont des titres, mettons, qui disent qu'ils sont... dès qu'il y a le mot nutrition, tu sais, nutritionniste, tu sais, n'importe quoi qui peut porter à confusion, là, par rapport au titre de nutritionniste, diététiste, ça, en fait, on fait une plainte à l'ordre. Fait que là, il y a une enquête qui est ouverte, puis là, justement, ben, la personne peut avoir une amende à payer. Ben, souvent, c'est une amende à payer, puis comme pas de récidive, sinon, ben, les amendes augmentent ou il y a des choses qui arrivent, là. Ben, c'est pas que t'es out, c'est plus...
par exemple, Lucie, elle se part une entreprise, puis elle dit qu'elle est nutrithérapeute, elle peut pas, ben si moi, je fais une plainte, ben l'ordre, justement, va la chicaner pour dire « Tu n'as pas le droit d'utiliser ce terme-là, tu portes la population à confusion parce que tu laisses croire que tu es nutritionniste, donc... » il va avoir une amende à payer. Puis là, c'est sûr que les sanctions sont de plus en plus sévères s'il y a récidive. Là. C'est sûr, ça peut avoir tellement d'impact sans qu'on sache. Tu as effleuré le sujet de l'alimentation intuitive. Oui. Est-ce que tu peux comme vraiment plus rentrer là-dedans en profondeur, nous expliquer c'est quoi? Qu'est-ce que ça implique? Tout. Oui. Bien, la pionnière au Québec, en fait, c'est Karine Gravel. Là. Donc, elle a fait justement sa thèse de doctorat sur ça. Fait que c'est vraiment super intéressant. C'est en quelle année qu'elle a fait la thèse? C'est une bonne question. Mais en fait, juste, c'est quand que ça, c'est au début des années 2000, il me semble. 2000, peut-être 2010, là, mais c'est ça. Là. Fait qu'elle a vraiment fait son travail là-dessus. Puis c'est basé justement sur 2 nutritionnistes diététistes aux États-Unis qui ont commencé l'alimentation intuitive dans les années 90. C'est pas nouveau, mais c'est sûr que l'approche, elle a évolué avec le temps. Là. Mais c'est vraiment en réponse à la culture des diètes. Donc, la culture des diètes, souvent, c'est des règles à respecter ou des choses à l'extérieur de nous qu'il faut respecter pour savoir quand manger. Donc, c'est la bonne heure, la bonne quantité, tu sais, vraiment... C'est quand même contraignant, là. C'est ça, mais c'est toujours à l'extérieur de nous. Puis l'alimentation intuitive demande plus à respecter des choses qui se passent à l'intérieur de nous pour avoir un sentiment de bien-être, justement. Le but, c'est ça, de se sentir bien, de se respecter son corps. Fait que c'est 10 principes. C'est des principes, là, c'est pas des règles. Fait que, tu sais, c'est pas... c'est pas... par exemple, il y en a un, c'est considérer son rassasiement pour savoir quand arrêter de manger. Mais c'est pas dire, quand t'as plus faim, t'arrêtes. C'est juste de le considérer, de le savoir. J'ai-tu encore faim? J'ai pas faim? Est-ce que j'arrête pas? Fait que c'est beaucoup plus nuancé, plus flexible dans l'application. Puis c'est que... Comme je dis, c'est que ça va être individualisé aussi comme approche. Fait que moi, comment je mange intuitivement va être différent de vous, là. C'est tout différent, là. Fait que c'est un petit peu ça. En gros, là, c'est un peu ça, l'alimentation intuitive. Avant de poursuivre sur l'épisode d'aujourd'hui, on voulait prendre un petit instant pour vous présenter notre partenaire d'aujourd'hui, Squarespace. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est une plateforme tout en un qui nous a permis d'ailleurs de commencer à vendre en ligne. Si vous cherchez à vendre vos produits, vos services, c'est vraiment le one-stop shop pour créer votre premier site web. À même la plateforme, tu peux choisir des options de design, de template, il y a même les analytics, bref, il y a absolument tout sur cette plateforme et c'est un must si vous voulez vous lancer en affaires en vendant en ligne. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez obtenir 10% de rabais avec le code LUCIR sur votre première commande. Et puis, on va inclure le petit lien dans la barre d'infos. Profitez-en! Ah, mais je trouve ça cool que ce soit des principes, mais comment tu fais pour savoir quand t'es rassasié? Tu sais, c'est des questions que tu te poses toi-même, comme c'est comme une introspection intérieure dans le présent, dans le fond? Ben, tu sais, mettons, la faim, le rassasiement, c'est des sensations corporelles. Puis comme j'ai dit tantôt, tout ce qui est, mettons, même les sensations digestives, c'est très subjectif. Fait que moi, comment je ressens le rassasiement va être différent de toi. Fait que, tu sais, avec mes clients, on a des pistes, mais encore là, c'est plus des exercices que je vais les amener à travailler, comment eux se sentent, puis s'ils ont l'impression que là, sont rassasiés. C'est ça, on n'a pas un barème. C'est ça, on n'a pas comme la même chose pour tout, c'est la même chose de la faim au final. Je demande ça parce que moi, je suis vraiment gourmande. J'aime tellement ça manger, puis encore plus quand c'est quelque chose que j'adore. Là, comme j'ai de la misère à arrêter de manger, je trouve que je mange rapidement aussi. Je suis tout le temps la première à avoir terminé parce qu'on dirait... j'ai tellement hâte, puis j'aime ça manger, tu sais. Fait que je me demandais, mais c'est vrai qu'il faudrait que je me pose plus la question des fois parce qu'après, l'effet, c'est comme négatif. J'ai mal au ventre, j'ai trop mangé, je me tords. Mais tu sais, dans ton cas, mettons, tu sais, on se connaît à peine, mais tu sais, je me dis, tu es une jeune professionnelle, tu manques de temps. Fait que là, tu manges vite, est-ce que c'est que tu veux juste passer rapidement à l'autre tâche? Oui. Fait que là, après ça, t'es très occupée. Est-ce que t'attends des fois un petit peu trop avant de manger? Fait que quand t'arrives pour manger, t'as vraiment faim. Ben là, tu veux manger. C'est normal, tu sais, t'as vraiment faim. Fait que c'est comme, enfin de la nourriture. Puis après ça, justement, si tu penses à toutes les autres tâches que t'as à faire, ben c'est sûr que tu savoures pas. Fait que tu peux terminer ton repas, dire, hey, je me sens pleine. Mais tes papilles n'ont pas été satisfaites parce que tu pensais juste à autre chose. Fait que c'est comme, hey, j'ai encore envie de manger. Tu sais, je me sens pleine, mais j'ai envie de manger. Ben là, probablement que tu étais complètement déconnectée pendant que tu mangeais. Fait que c'est pas nécessairement que tu reconnais pas le rassasiement, mais c'est plus que
peut-être que tu fais autre chose, il y a des petits obstacles à le reconnaître. Fait qu'il faut que je mette un peu plus d'intention là, dans... Mais t'aurais-tu des tips and tricks pour justement être plus présent, tu sais, quand on mange? Comme... Ouais, mais encore là, tu sais, mettons, on prend l'exemple de Cindy, ça dépend, tu sais, dans son cas, ça serait dire, ben, ça serait quand elle commence son repas, elle n'a pas une faim qui est extrême. Est-ce qu'elle a le temps de manger? Si elle n'a pas le temps, peut-être, justement, de dire, ben, je vais me prendre une plus petite affaire que je vais pouvoir prendre le temps de manger au lieu d'avoir mon repas au complet que j'engouffre. Fait que je pense que c'est plus contextuel, tu sais, il n'y a pas un truc. Parce que, tu sais, souvent, on entend dire, il ne faut pas manger avec des distractions. C'est, tu sais, les distractions, c'est correct, là. Moi, j'ai aucun problème à manger devant la télé ou à faire autre chose, mais c'est juste d'être conscient que je savoure peut-être un petit peu moins quand j'ai une distraction. Ça se peut que je mange un peu plus quand j'ai une distraction. C'est juste d'être conscient, mais ouais, ça dépend des gens. OK, c'est vraiment intéressant. C'est tellement intéressant. Puis comment on fait pour commencer à l'introduire dans notre quotidien? Mettons, pour les gens qui nous écoutent présentement, l'alimentation intuitive sont comme... c'est quoi les bienfaits de ça, en fait? Bien, les bienfaits, c'est sûr que d'un point de vue corporel, contrairement à une diète qui mise vraiment sur la perte de poids, tu sais, assurée, mais bon, à long terme, on ne sait pas trop ce qui va se passer. L'alimentation intuitive, on ne sait pas ce qui va se passer avec le poids, là. La réalité, on peut perdre du poids, ça peut rester le même, on peut en prendre aussi, mais ça vise plus la paix d'esprit. Tu sais, quand on mange plus intuitivement, bien, on n'a pas de culpabilité, on se sent pas mal après un repas, on comprend un peu plus nos comportements. Je sais, des fois, j'ai mangé un petit peu plus, des fois, j'ai un petit peu moins mangé, mais c'est pas « yes, j'ai fait la bonne chose » ou « ah, j'ai fait la mauvaise chose », puis on se tape sa tête. Fait que c'est vraiment un stress de moins dans ta vie quand tu manges intuitivement, là. Okay. Puis, est-ce que quand tu manges intuitivement, ça veut-tu dire que, comme, t'attends d'avoir faim avant de manger, tu sais? Non, mais c'est comme, ça. Ou est-ce que t'es censé... Est-ce que tu respectes un horaire ou pas vraiment? Ou comme tu respectes... Tu peux. Ouais. C'est ça où je te dis, c'est très individualisé, mais les principes, justement, ils disent de reconnaître la faim. Je vais te donner un exemple. Mettons, moi, j'ai une journée que j'ai des clients toute la journée. Le matin, j'ai pas faim. Fait que je reconnais que j'ai pas faim, mais je vais manger quand même parce qu'après ça, j'ai des clients, je peux pas m'arrêter. Fait que, tu sais, vous avez un matin de meeting, vous êtes comme vraiment occupé, vous pouvez pas arrêter pour manger. Bien, le matin, peut-être, il faut que tu te forces à manger pour être sûr d'avoir de l'énergie, puis quand tes meetings arrêtent, t'es pas affamé. Fait que c'est vraiment là où, si t'as la flexibilité d'horaire, tu peux attendre d'avoir faim, mais tu peux aussi manger quand t'as pas faim. Fait que c'est où tu peux dire « Hey, j'ai vraiment pas faim, mais ça a l'air bon, j'ai envie d'en manger. Fait que c'est là où c'est très, très comme flexible. C'est, comme je t'ai dit, c'est des principes. C'est ce qui fait justement que c'est facile à intégrer à sa vie, parce que ça respecte, tu sais, que tu aies une journée très occupée ou pas, ça fait du sens versus un horaire. Si c'est une journée qui a un meeting surprise, ben là, ça fonctionne pas dans mon horaire. C'est ça, exactement. OK. Puis si tu nous permets d'aller là, tu l'as parlé un peu tantôt de ton trouble du comportement alimentaire que tu as déjà vécu. Quand même, là, tu nous parles d'alimentation intuitive, tu fais partie du mouvement anti-diète, tu as fait beaucoup de travail pour te rendre là, tu sais. Si tu peux nous en parler un peu, tu sais, comment que ça a été peut-être le switch ou une réalisation? Ben c'est sûr que, tu sais, un trouble alimentaire, c'est insidieux, là, fait que ça arrive lentement, puis au début, tu as l'impression un petit peu que tu contrôles ça, tu sais, c'est moi qui décide. L'élément déclencheur, en fait, c'est que moi, dans ma tête, je pensais un moment donné être guérie, j'avais été chercher aucune aide, mais j'étais comme, tout est correct, mais j'ai vu que je continuais à avoir certains comportements ou certains trucs que j'appréciais moins, puis là, j'ai dit... Je veux pas passer ma vie comme ça. Là, c'était comme la goutte de trop. Fait que là, moi, c'est vraiment un soutien psychologique qui m'a aidée, puis c'était vraiment assidu, là. C'est comme à toutes les semaines, pas de, tu sais, tout moi qui payais de ma poche, fait que c'est des gros montants, mais c'est là où ça m'a vraiment aidée à, comme, fermer ce chapitre-là. Puis après ça, ben travailler ma relation avec la nourriture, que ce soit plus positif, puis justement, alimentation intuitive. Puis c'est en même temps que tes études, dans le fond. Oui, c'est ça, exactement. C'est beau comme histoire, qu'il y ait quelque chose. En même temps. Oui, beaucoup de choses en même temps. Comme tu dis, être étudiante en plus, puis payer pour un soutien psychologique et tout ça. Comme, c'est vraiment tout à fait. C'est fou. Tu as été capable de comme, le reconnaître puis d'aller chercher l'aide pour ça. Je pense que juste cette étape-là, c'est comme quelque chose que... Ben, qui est extrêmement difficile, là, qui demande beaucoup de courage, puis que tu as réussi à faire ça quand même assez tôt dans ta vie. Oui, c'est ça. Pour essayer de changer cette dynamique-là. Puis tu sais, si jamais il y a des gens, justement, qui nous écoutent, qui en ont un trouble alimentaire, tu sais, des fois, on hésite à aller chercher de l'aide parce que c'est associé à un sentiment de honte. La meilleure façon d'exprimer un trouble alimentaire, dans le fond, c'est comme si, tu sais, en ce moment, on a nos voix à nous dans notre tête. Mais un trouble alimentaire, c'est comme on a une autre voix qui arrive, mais vraiment méchante. Elle va nous dénigrer, elle va vraiment comme nous taper sa tête.
Puis, ben on veut pas aller chercher nécessairement de l'aide parce que c'est comme un petit peu honteux, tu sais, nous, on a l'impression qu'on est tout seul à vivre ça, puis même que notre voix peut justement vraiment nous rabaisser. Fait que c'est pour ça que c'est important, justement, il y a de l'aide, tu sais, on n'est pas seul, tu sais, justement, mon travail, c'est d'aider les gens là-dedans, j'en vois régulièrement. Fait que je pense que, justement, c'est ce sentiment de honte-là qu'il faut, comme, c'est déstigmatiser des gens ont des troubles alimentaires, puis aller chercher de l'aide, justement, le plus vite possible, ouais. Puis, si on est une personne qui voit ça, tu sais, t'as un ou une amie qui a un trouble du comportement alimentaire, c'est quoi qu'il faut faire? Oui, bonne question, ça. Oui, c'est une bonne question. Ça dépend aussi parce que, comme je dis, il y a des gens qui sont dans le déni de la maladie. Fait que, tu sais, au début, la petite voix qui est là, t'as l'impression que c'est toi, t'as de la difficulté à différencier. Fait que d'aller dire, mettons, à ton amie qu'elle a un trouble alimentaire, ben c'est du déni, puis c'est un petit peu agressant aussi. Fait que je pense que c'est plus de la mettre en confiance, puis justement dire que c'est pas honteux s'il y a quelque chose, d'ouvrir la porte à ce qu'elle se confie, mais je pense pas que c'est nécessairement un sujet qu'on peut... Si elle veut pas s'aider, ben, elle pourra pas, là. Fait que c'est vraiment plus de lui permettre, c'est ça, d'avoir un soutien, puis le rétablissement peut être difficile aussi, fait que d'être là pendant le rétablissement, tu sais, d'avoir des encouragements pour cette personne-là, mais à part ça, on peut pas plus qu'elle, là, ça veut pas guérir, là. Je trouve que c'est comme quand même lié avec, lié avec un sentiment d'impuissance, de voir ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. En même temps, tu veux pas non plus comme assumer quelque chose. Tu veux bien l'amener, tu veux acquérir la personne. Mais en même temps, tu as ta vie personnelle aussi qui continue. Puis là, en tout cas, je trouve que c'est vraiment... c'est quand même difficile, tu sais, de voir ça. Vraiment. Oui. Puis je suis contente qu'on en parle parce qu'on dirait que, tu sais, moi, ça m'est arrivé dans ma vie personnelle de, comme, tu sais, voir justement des proches qui, tu sais, vivent avec un trouble du... Comment c'est quoi, le TCA, c'est ça? Oui. Avec un TCA. Puis je trouvais ça tellement difficile, comme je savais tellement pas comment être là de la bonne manière, comme pour ces personnes-là, parce que j'étais comme, faut-tu que j'en parle, faut-tu que j'en parle pas, faut-tu que, tu sais, que comment interagir, tu sais, autour de la nourriture, justement, quand on est ensemble, quand on voit un comportement, tu sais, faut-tu dire de quoi? Fait que... Ben ça, encore là, ça dépend sont où dans le processus. Ça peut être de leur demander, tu sais, juste, est-ce que ça va bien, est-ce que, tu sais que s'il y a de quoi tu peux me parler, puis tu sais, juste de réaffirmer ça. Après ça, tu sais, dépendamment sont où dans le processus, justement, mettons que tout le monde le sait qu'elle a un trouble alimentaire, tu sais, je sais pas comment en parler autour d'elle, ben ça se dit, hey, je sais pas trop comment me positionner face à la nourriture quand j'étais avec toi, tu sais, qu'est-ce qui t'aiderait ou qu'est-ce qui ferait que tu te sens bien? Ben fais comme si rien n'était parfait ou ben j'aimerais mieux que on n'en parle pas du tout. Fait que je sais que chaque personne aussi dans son rétablissement, ben elle va évoluer là aussi par rapport à la nourriture, mais a des préférences. Fait que peut-être qu'elle aimerait ça full en parler, ça lui ferait du bien, ou au contraire, et comme j'en parle tu sais, en psychothérapie, j'aime mieux pas en parler avec toi. Fait que la personne, ça va être la meilleure personne pour tu sais, nous diriger, là. Mais petite confidence, moi, je trouve que t'es une très bonne... comme t'es un bon pilier en lien avec la nourriture parce que, justement, on parlait tantôt des fois qu'on était occupés. Puis c'est vrai que ça va vite. Puis là, il y a des fois où que, bon, on monte un pop-up, là, comme une genre de petite boutique. Puis là, on prend pas le temps de manger, qui est full important. Puis il y a Lucie qui arrive avec plein de trucs. Je me rappelle, à un moment donné, un marché Noël, elle est arrivée avec plein de bouffe. Là, il faut que tu manges, là, tu sais, c'est vraiment important. Comme, on sauve pas des vies, les clients peuvent attendre. Comme, faut prendre le temps de manger. Puis c'est pas assez de juste boire un café, comme. Fait que là, elle m'amène la bouffe, là, on mange. On est en tout, on mange. Après, on se remet à travailler. Bon, faudrait prendre plus de temps, mais dans ce temps-là, on a moins d'employés. Mais non, t'es full un bon pilier là-dessus. Puis je pense que c'est important de le faire autour des gens, même s'ils vivent pas un TCA, mais comme, tu sais, on sait pas ce que les autres vivent. Tu sais, j'ai dit que moi, je le voyais, mais des fois, ça se voit pas non plus. C'est très insidieux. Puis les commentaires sur le poids aussi. Là, c'est sûr qu'on parle plus, tu sais, l'aspect alimentation, mais les commentaires sur le poids aussi, tu sais, on voit quelqu'un, « Ah, wow, my God, t'as donc bien maigri! » Ben c'est que si la personne, justement, tu sais, peut-être qu'elle a un trouble alimentaire, peut-être son image corporelle est moins belle, ça fait une couple de fois qu'elle saute des repas, ben c'est qu'elle associe que, OK, là, c'est quoi, je suis plus belle, faut que je continue à sauter des repas. Fait que ça aussi, tu sais, les commentaires sur le poids, autant par rapport à la perte ou le gain de poids, ça aussi, ça peut vraiment affecter quelqu'un, là. Ouais. Vraiment. Ah, vraiment. Moi, ça m'est déjà arrivé, puis tu sais pas comment réagir, c'était un peu pris de court. Puis, les gens avec qui t'es autour, tu sais, moi, j'ai déjà été en appartement, j'ai été dans plusieurs appartements, mais justement, avec tes colocs, on a toute une alimentation peut-être différente, des goûts différents et tout ça. Puis là, petit trigger warning, là, avant que j'en parle, mais il y a une de mes colocs qui a mangé moins, puis justement, elle skippait des repas, puis
on dirait que moi, ça m'influençait à faire la même chose. Je comprenais pas. J'étais comme, ben, pourquoi tu manges ça? Puis elle est comme, ben, c'est pour manger des céréales matin, midi, soir ou juste un petit yogourt ou un petit. C'est pas ça remplace pas un repas. C'est une collation. Un ajout. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que t'allais dire? Ouais, non, j'allais juste dire, parce que là, on parle de commentaires sur le poids, puis c'est ça, c'est comme ça m'est arrivé récemment, tu sais, justement, comme ça m'était jamais arrivé vraiment dans ma vie, là, d'avoir comme ce genre de commentaires, puis comme cet été, j'ai eu 2 fois des commentaires, puis j'étais comme, mais c'est donc bien bizarre, tu sais, puis c'est ça, je considère que j'ai une relation comme très saine avec la nourriture et moi, et mon corps, puis tout ça. Tu sais, je veux dire, il y a eu des moments, for sure, que genre, j'ai eu plus des questionnements, mais je dirais qu'actuellement, comme, c'est assez sain. Fait que, puis même là, on dirait que ça m'a fait de quoi, ces commentaires-là, tu sais. J'étais allée à la clinique dentaire, puis parce que je vais pas trop dire c'était qui exactement. Je pensais que t'avais dit le nom complet. Non, fait que là, ouais, c'est ça, mais en tout cas, un professionnel qui m'a fait un commentaire qui m'a dit, un professionnel que j'avais pas vu depuis que j'avais comme 16 ans, tu sais, puis qui me dit ah, ben oui, Madame Raymond, vous avez perdu beaucoup de poids, hein? Je suis comme, non. Il est comme, ben oui. Je suis comme, ben quoi, ben oui. Tu sais, je dis, tu le sais pas, là, comme, puis moi, je sais que je pèse le même poids depuis des années, là, fait que j'étais comme... Il est supposé checker tes dents. C'est ça, c'est ça. Comme... c'est donc bien déplacé, tu sais. Mais je veux dire, I guess que... Puis, mais par contre, je sais pas si c'est chiant ce que je vais dire, mais les 2 fois, les commentaires provenaient d'hommes. Fait que je sais pas si, comme, il y a peut-être cette perception que les hommes pensent que c'est comme flatteur, peut-être, tu sais. Ils pensent que c'est gentil, tu sais. Moi, après ça, dans les jours qu'on s'est vus, j'étais avec mon chum, puis j'étais comme... Tu trouves-tu comme que j'ai changé, tu sais? J'étais comme, est-ce que, genre, j'ai pas l'air en santé, tu sais? J'ai-tu l'air d'avoir, comme... perdu du poids d'une manière qui est malsaine, puis ça, genre je me sens tellement en santé pourtant maintenant. Fait que tu sais, ça a comme full ouvert des comme discussions, puis comme un peu quasiment des complexes, qui étaient pas là avant le commentaire. C'est ça, fait que j'étais comme, tu sais, imagine, les gens ils s'en permettent quand même, là, comme c'est tellement, c'est pas le d'être, là. Surtout la perte de poids, tu sais, quand on pense à la culture des diètes, on baigne dans la culture des diètes, c'est que l'idéal à atteindre, c'est la minceur. Fait que c'est sûr que si t'as l'air d'atteindre l'idéal ou de te rapprocher de l'idéal, ben on veut te le souligner. C'est comme bravo, tu vas dans la bonne voie. Puis si tu reprends du poids, ben après ça, c'est de dire tu sais, t'es-tu correct? Tu t'éloignes de la bonne voie, entre guillemets. Fait que là, t'es-tu correct? Oh, ouais, t'as pris du poids. Comme, tu sais, on dirait qu'on veut te ramener, mais souvent les commentaires sur la minceur ou la perte de poids, c'est comme pour hey, bravo, tu vas dans la bonne voie, tu sais, on le remarque, mais encore là, des fois, ça peut cacher des choses, ou, tu sais, ça peut être un symptôme d'une maladie ou de l'anxiété, ou, tu sais, peu importe, un trouble alimentaire, fait que c'est pour ça que, généralement, on n'en fait pas de commentaires, là. Ben, c'est ça, j'allais dire, parce qu'au final, c'est quoi, tu sais, pour que, comme, mettons, pour les gens qui écoutent, c'est quoi la bonne chose, la bonne attitude à avoir vers, tu sais, ces genres de changements de poids, là, mettons, en tant que personne extérieure qui voit ça, dans le fond, la bonne attitude, c'est juste de rien dire. Ben, on peut commenter non, mais tu sais, on peut commenter autre chose, tu sais, hey, Lucie, t'es donc bien rayonnante, ou hey, t'as l'air d'avoir beaucoup d'énergie, ou tu sais, on peut commenter autre chose, mais de dire, oh my God, t'as donc bien maigri, wow! Tu sais, c'est plus voir autre chose, tu sais, comme... de tu sais, se faire une banque à la limite de comme expression qu'on peut dire ou hey, je suis inquiète pour toi, ça a l'air d'être plus difficile ces temps-ci, sans nécessairement dire hey, t'as pris du poids, ça va pas, tu sais. Fait que c'est des fois juste de reformuler sans mettre l'accent sur le poids, puis au final, la personne elle pourra s'ouvrir s'il y a quelque chose, puis on va le savoir, là. Tu sais, t'as parlé de c'est peut-être des hommes, mais je pense qu'il y a aussi la notion l'âge, puis comme... Mais c'est ça, la génération, parce que l'autre fois, j'étais toute seule, puis là, je me suis mis à écouter des films de girls, comme, tu sais, full année 2000, bref, les années 90, tout ça. Puis il y avait tellement de commentaires que je me disais, quoi? Moi, j'écoutais ça quand j'étais jeune, là, puis j'aimais vraiment ça. Puis là, je le réécoute, puis je suis comme, this is wrong. Puis ça aussi, ça se dit pas, ça marche pas, je comprends pas. Puis je me disais, aïe, ça a dû tellement m'affecter sans que je m'en rende compte. Mais tu sais, quand tu disais tantôt, t'es-tu fâchée des fois de voir, mettons, des nouvelles diètes? Moi, maintenant, je suis fâchée quand j'écoute des séries ou des films que j'aime, des vieux films, tu sais, mettons, Harry Potter. Il y a énormément de grossophobie là-dedans. Ben, tu sais, tous les personnages gros sont soit méchants, tu sais, la famille Dudley, là, le jeune, ben, tu sais, il est plus corpulent, mais il est super méchant. Ou sont un peu stupides, mettons, Hagrid, ben il est gros, mais il est un petit peu niais, un peu... Fait que, tu sais, ça, tu sais, on écoute ça, puis c'est comme, ouf, c'est les commentaires, tu sais, mettons, juste dans le premier, il mange du gâteau, le jeune, puis avec sa baguette, il fait sortir une petite queue de cochon, t'es comme, oh là là! Fait que, tu sais, c'est dire, OK, je vais apprécier ce classique-là, mais là, maintenant, avec mes lunettes, c'est comme, ouh,
ça me Ça dit change la perception. C'est ça, fait que, ça, c'est fâchant. Quand tu regardes des vieilles affaires, t'es comme, oh là! En plus, t'es fan d'Harry Potter, tu as une full ça, tout, là, t'es comme, non, pourquoi? Ah, c'est définitivement... aussi, les réseaux sociaux, il faut penser à qu'est-ce qu'on consomme. Moi, il y a un moment, puis là, on rentre dans la comparaison, puis tout ça, du physique. Je me suis dit, je vais me désabonner de qu'est-ce qui me fait pas bien sentir. Puis je vais m'abonner aussi à des gens différents de moi pour comprendre. Fait qu'il y a un certain moment, moi, je comprenais pas la grossophobie, c'était quoi. J'ai voulu comprendre, j'ai suivi des comptes éducatifs. Puis encore là, comme tu dis, c'est de l'éducation gratuite, qu'on a full accès. Puis j'ai plus compris aussi de ne pas avoir peur d'en parler aux gens qui comprennent pas, puis à mes parents, aux gens autour de moi, puis tout ça. Mais c'est ça, de savoir quoi consommer, c'est super important. Mais c'est un bon réflexe que tu as, puis je veux juste le souligner, justement, de s'exposer à différents de soi. Fait que, tu sais, je pense que c'est bien de dire... Ça vient me chercher, ou tu sais, c'est peut-être un trigger, je vais me désabonner. Moi, je faisais ça aussi, même sur du contenu, sur de la diète. J'étais comme, hey, j'ai pas envie de voir ça. Mais après ça, c'est que t'es dans une chambre d'écho, tout le monde pense comme toi, tu sais, parle de la même chose. Puis j'étais comme, non, il faut vraiment s'exposer à autre chose. Fait que là, je suis des comptes, oui, des fois, qui vont parler de diète, mais ça va m'amener des réflexions, ça va me confronter, mais ça me permet justement d'apprendre. Fait que je pense que c'est un excellent réflexe que tu as eu. Là, c'était sur l'image corporelle, mais tu sais, ça peut être sur plein d'autres choses. Là. Vraiment, 100%. Fait qu'on approche déjà vers la fin de l'épisode. Puis, pour finaliser le tour, on a comme noté quelques questions en rafale, entre autres des questions du public, aussi des petites questions personnelles. Fait que je commence avec une petite question personnelle. Fait que moi, en fait, j'étais allée à Bali dans une retraite de yoga en 2019. Puis quelque chose qui m'avait beaucoup marqué, c'était vraiment l'alimentation qu'on avait là-bas. Parce qu'en fait, on avait comme un chef qui était spécialisé dans le type de cuisine, je pense que ça s'appelle live food. Fait qu'on mangeait juste, dans le fond, je pense que c'était juste des aliments pas cuits, je pense, en tout cas. Fait que c'était comme juste des trucs frais et tout ça. Puis en tout cas, ça m'avait tellement marqué parce que c'est la première fois que je testais un type d'alimentation assez différent. Puis c'est vraiment contextuel, là. Juste, j'aurais comme jamais eu le réflexe de comme, pendant une semaine me faire moi-même des recettes de live food, tu sais. Puis comme mon niveau d'énergie était tellement différent, puis tout ça. Fait que c'est ça, je voulais juste comme savoir, comme, est-ce qu'il y a comme une opinion par rapport à genre, ce genre de cuisine? C'est quoi la perception? Y a-t-il des bienfaits, puis tout ça? Ben ça, je pense que c'était une alimentation crudivore. Tout était cru. Je pense que c'est ça, oui. Crudivore, qu'est-ce que ça veut dire? Ben tout est cru. Je pense que c'est une certaine température, là. Je ne vais pas m'avancer la température, mais je sais qu'on peut utiliser un certain degré de cuisson, mais c'est comme très, très faible. Il y en a, je pense, même des restos là, à Montréal là, qui offrent une alimentation végétalienne puis plus crudivore. Par rapport aux bienfaits, c'est sûr que, bon, il peut y avoir des fruits, des légumes, des fibres, mais après ça, encore là, contextuel, ton degré d'énergie, est-ce que c'est parce que tu es à Bali, au soleil, une retraite de yoga, pas de stress, de la vie, tu dors mieux? Fait que c'est les associations vraiment aliments, bien-être, ça, c'est souvent, justement, les diètes vont mettre ça de l'avant. Hey, mangez comme ça, puis vous allez plus avoir de problèmes de sommeil, vous allez vous sentir mieux. Malheureusement, l'état de la science n'est pas capable de dire en mangeant ta pomme crue, tu vas vraiment mieux dormir que si tu la manges cuite. C'est trop difficile d'un point de vue scientifique à regarder tous ces effets-là. À prouver, Exactement, à prouver. Mais après, encore là, si toi, ça te fait sentir bien, ça t'amène pas de préoccupation dans ta tête, pourquoi pas? Mais, tu sais, c'est pas quelque chose nécessairement que je vais recommander aux gens d'adopter une alimentation crudivore. Là. Y a-t-il un type d'alimentation que tu recommandes en particulier ou c'est du cas par cas? C'est du cas par cas. Ben, de l'alimentation intuitive, mais c'est ça va être du cas par cas, oui. C'est drôle l'exemple que tu as donné parce que moi, je mange une pomme chaque soir. Ouais, c'est ça. Tu parles de pomme, j'étais comme, j'aime tellement ça. Une autre question qu'on a eue aussi du public, puis que nous aussi, on vit, en tout cas, je veux savoir l'opinion de la nutrition, les recommandations, mais... Le fait d'être bloated, c'est quoi le fait d'être... c'est quoi en français? Ballonné. Ballonné, c'est ça, d'être ballonné. Puis tu vois plein de gens qui mettent des stories, bon, après avoir mangé, là, sont ballonnés. Mais tu sais, on sait pas c'est dû à quoi vraiment, c'est-tu les hormones, c'est quoi, tu sais, puis comment contrer ça. Parce que c'est pas un sentiment le fun. Oui, non, c'est vrai que c'est vraiment pas le fun. Les ballonnements, c'est sûr qu'encore là, ça peut être plein de trucs. En nutrition, ce que je vais regarder, si quelqu'un, mettons, une raison de consultation, elle m'amène qui est ballonnée, mettons, c'est qu'il y a beaucoup d'habitudes pendant qu'on mange notre repas ou au travers de la journée qui peuvent favoriser, dans le fond, qu'on va avaler de l'air. Fait que, mettons, on appelle ça de l'aérophagie, là. Donc, c'est que j'avale beaucoup d'air. Fait que manger rapidement, ben ça fait que j'avale beaucoup d'air. C'est moi! Oh Mâcher de la gomme, ça fait qu'on avale de l'air. Boire avec une paille, ça fait qu'on avale beaucoup d'air. Fait que
peu importe ce que j'ai dans mon assiette, mais si toute la journée, je mange de la gomme, je bois avec une paille, puis je bois des boissons pétillantes, puis je mange vraiment vite, ben là, j'avale plein d'air, puis cette air-là, ben soit elle remonte ou elle ressort, là. Fait que oui, on peut être ballonné au niveau des intestins. Après ça aussi, comme j'ai dit, la sensation, tu sais, toi, ce que tu dis comme ballonnement, est-ce que c'est un ballonnement ou c'est plus... tu sens la nourriture, mettons, dans ton estomac, puis ton ventre est distendu, puis ça, pour toi, c'est un ballonnement. Fait que c'est là où... Ça, pour moi, c'est un ballonnement. C'est ça, mais tu sais, au final, t'es pas ballonné, c'est juste, t'as de la nourriture dans ton ventre, tu sais. Ah. Fait que de différencier, moi, justement, ça, c'est une affaire qu'on va différencier, c'est juste, mon estomac s'est distendu après un repas, c'est normal, puis la journée va repasser, puis... Fait que, tu sais, il y a cette sensation-là. Là, c'est ça. Là, peut-être j'ai des habitudes qui font que j'avale de l'air. C'est sûr qu'on peut avoir des intolérances alimentaires qui peuvent aussi provoquer des gaz. Fait que, il y a plein de choses qui peuvent provoquer des ballonnements. Puis, ben la solution, ça va dépendre de la cause. Fait que si, justement, j'avale beaucoup d'air en mangeant parce que je mange vite, ben des fois, manger un petit peu plus lentement, mastiquer plus, ça va aider. Ou je bois avec des pailles, je mange de la gomme, ben peut-être arrêter les pailles, manger moins de gomme. Fait que ça va dépendre de la source des ballonnements. Il n'y a pas un produit miracle qui va dire hey, en prenant cette petite pilule miracle-là, plus de ballonnement. Fait que non, c'est pas... malheureusement. Puis quand tu crois que tu as une intolérance, dans le fond, tu vas voir un ou une nutritionniste pour faire des tests? Idéalement, c'est aller voir un médecin qui peut... c'est plus, mettons, un allergologue, quelque chose comme ça. Je sais, encore une fois, là, mettons, des pseudo-spécialistes qui vont faire des tests... La validité peut être plus douteuse. Fait qu'avant, justement, de dire « Ah, je suis allée voir un pseudo-spécialiste, j'ai une liste d'intolérances », peut-être aller voir un médecin, un allergologue qui, là, va pouvoir vraiment s'assurer que est-ce que les symptômes concordent, puis après ça, on peut faire des prises de sang, des choses comme ça pour valider si les symptômes concordent, puis si c'est ça, notre corps, c'est ça. Ouais. OK. Il y a un mythe. Ben, je sais pas si c'est un mythe, là, mais en tout cas, c'est comme quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux que j'aimerais qu'on démystifie parce que you're the expert. C'est le gluten. Puis est-ce que c'est vrai qu'il y a une différence entre le gluten qu'on mange ici en Amérique du Nord et en Europe? Pourquoi il y a des gens qui étaient... C'est ça, vous avez vu ça. En Italie, le pain, il passe mieux, là. Ben, c'est ça, il y a plein de TikTok viral de gens qui étaient comme... Je viens de passer 3 semaines en Italie à manger des pâtes à chaque jour, de la pizza, boire du vin. J'ai pas pris, genre, tu sais, une seule livre, puis là, genre, puis mon ventre est correct, puis là, il revient aux États-Unis, mange sa baguette de pain, fini bloated comme ça, tu sais. Est-ce qu'il y a vraiment... quelque chose? Oui. Bien, premièrement, le gluten, ça, souvent, on le sait pas, mais c'est une protéine. Fait que si, mettons, on avait à, justement, mélanger de la farine puis de l'eau, là, c'est un exercice qu'on a fait à l'université, qu'on mélange, on développe, plus qu'on pétrit ce mélange-là, plus que le réseau de gluten se fait. Puis si on le rince après, on reste avec une motte, puis c'est juste le gluten. Oui. On peut acheter aussi de la farine. Tu peux voir du gluten. Oui. Tu peux acheter de la farine de gluten, puis quand tu le mélanges, c'est le sétan, là, c'est ça. C'est de la farine de gluten mélangée avec des aromates, puis mettons un bouillon, puis autre chose. Fait que cette motte-là, c'est du gluten. Oui. C'est une protéine. Fait que pour, mettons, les végétaliens, c'est une superbe belle source de protéines. Fait que c'est ça, c'est une protéine. Ah, c'est une protéine comme la viande, genre. Ben, c'est une protéine, là, tu sais, comme du tofu, du tempeh. Oui, c'est une protéine. C'est ça qui fait, en fait, que le pain est moelleux ou les muffins, ou tu sais, c'est ça qui met le moelleux, en fait, dans, mettons, tout ce qui contient de la farine. La seule chose, c'est que souvent, le gluten, justement, va être dans des produits riches en glucides. Puis là, les gens qui veulent réduire leur consommation de glucides parce que, apparemment, ça aiderait à la perte de poids, ben c'est facile de dire « Ah, moi, le gluten, ça passe pas. » Parce que là, il y a plein d'aliments qu'on peut plus manger. Fait que ça, souvent, c'est plus anecdotique parce que les gens vraiment qui ont la maladie cœliaque, qui sont intolérants au gluten, là, il y a vraiment des gros tests qui sont faits, vraiment un diagnostic, puis eux, ils n'ont pas le choix pour des raisons de santé de l'enlever, là. Fait que, tu sais, c'est pas parce que je mange une baguette de pain, après, je me sens inconfortable. Encore là, c'est parce que j'ai mangé vite, c'est parce que je suis stressée, c'est parce qu'il y a plein de trucs. Le gluten en Europe, c'est le même gluten qu'en Amérique du Nord. C'est la même protéine. Mais dans la manière que je pense... En tout cas, de ce que j'avais comme lu, entendu sur TikTok. Oui. la source fiable d'information. C'était que, dans le fond, la farine serait différente. Ça serait, dans le fond, plus procédé ici en Amérique du Nord versus une version qui serait plus naturelle, pure, peu importe comment on a décidé. Au final, le réseau de gluten est le même. Pour appeler ça du gluten, il faut
la molécule soit la même, là. OK. Fait que non, il y a plusieurs, justement, experts qui ont debunk comme le mythe, là, qui l'ont comme vraiment dit, c'est la même chose. Mais t'es en vacances, t'es plus relax, peut-être que tu portes moins attention à ton ventre, tu sais, t'es dans des vêtements peut-être plus confortables, fait que tu remarques peut-être un petit peu moins tout ça, mais c'est la même chose. Vraiment, là où on observe une différence, c'est plus le pain, mettons, au levain. Fait que là, c'est du pain qu'il y a des, justement, là, des enzymes à l'intérieur et tout ça qui ont défait un petit peu le réseau de gluten. Fait qu'il peut être un petit peu plus facile à digérer, mais c'est la seule différence, là. Okay. Le gluten en Europe, c'est le stress peut faire. Oui. Vraiment. Parce que tu dis ça comme exemple, puis je te crois parce que moi, je le vois que mon alimentation, tout passe mieux quand je suis pas stressée. Ouais, sinon, je sens une boule ou comme au ventre. Ouais. Ben, c'est sûr, au final, là, ton corps, il est en mode, genre, fight or flight, là, c'est oui, c'est ça. Ben, oui, c'est les hormones, mais c'est aussi qu'on a des terminaisons nerveuses sur l'ensemble de notre système digestif. Fait que dans le fond, là, mettons, moi, du moment que j'avale, après ça, tout est involontaire. Mais la nourriture s'achemine quand même dans mon corps, mais c'est involontaire. Mais il faut des terminaisons nerveuses pour permettre ces contractions-là, c'est le péristaltisme. Mais quand on est stressé, ça pourrait avoir un effet, justement, de augmenter les contractions. Fait que, on est stressé, on a des crampes au ventre, ou peut-être qu'on va plus souvent aux toilettes. Bien, le stress, ça a un enjeu vraiment important, là. Ouais. Oh my God, intéressant. Trop intéressant. Ça a passé vite, cet épisode-là, mon Dieu. Merci tellement d'avoir participé, honnêtement. C'était vraiment une belle conversation. J'ai beaucoup appris. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de sortir tous ces fun facts-là dans les prochaines émissions avec mes amis. Marjolaine, c'est où que les gens peuvent te suivre? Sur les réseaux sociaux, les pieds dans les plats, puis une petite barre en bas à la fin. Sinon, on peut m'écrire par courriel, mais c'est tout sur mes réseaux. Parfait, on va mettre ça en barre d'infos. Merci encore. Merci à vous. Et sur ce, on se retrouve sur Patreon. Pour nos membres Patreon, vous avez droit à plusieurs exclusivités. Fait qu'il y a le complice en herbe à 2$ par mois. Si vous voulez nous encourager, c'est pas grand-chose. C'est un accès avant tout le monde aux épisodes, puis des épisodes sans publicité. Après ça, nos associés OT ont droit à un contenu que j'adore, là, parce qu'ils ont droit, bon, évidemment, à ce qu'on vient de vous mentionner, mais aussi à nos after-shows exclusifs où est-ce qu'on va vraiment se tremper puis on parle de sujets qu'on ne parle nulle part ailleurs sur nos réseaux sociaux. Honnêtement, il y a du gros tea qui se passe avec les associés. C'est le niveau le plus populaire. Ça en vaut vraiment la peine. C'est 5$ bien investi. Et finalement, il y a l'agent secret. Ça, c'est le top. La crème de la crème. Puis vous avez droit à tout ce qu'on a mentionné, mais en plus, un code rabais exclusif chez Girl Crush. Oh my God. Ouais, puis ça vaut vraiment la peine parce que dans le fond, le code rabais revient que vous économisez plus d'argent que ce que ça vous coûte l'abonnement. Fait que c'est pas mal worth it. Mais c'est ça, on vous laisse aller découvrir un petit Patreon, le lien est dans la bio. Et puis là-dessus, on se retrouve dans un prochain épisode. Bye! Bye!